Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette assemblée du lundi 3 juin 2019. Ce soir, nous sommes, à part M. Tremblay, complet autour de la table au niveau des conseillères et conseillers. Et nous avons une assemblée qui, quand même, englobe quelques 26 points, ce qui est quand même intermédiaire comme assemblée. Vous allez voir, il y a encore des décisions qui vont se prendre concernant les travaux que nous aurons à faire cet été. Alors, nous allons commencer tout de suite. Monsieur Paradis, s'il vous plaît, nous lire l'ordre du jour. Merci, Monsieur le maire. Donc, au point numéro 1, lecture et complément de l'ordre du jour. Au point 2, une exemption de la lecture des procès-verbaux de séances ordinaires et extraordinaires tenus les 21 et 27 mai 2019. Au point 3, approbation des 10 procès-verbaux. Au point 4, un rapport du Comité consultatif d'urbanisme pour la réunion tenue le 14 mai 2019. Au point 5, 3 dossiers de plan d'intégration et d'implantation architecturale. Un premier concernant le 1671 avenue du Pont-Nord. Un second concernant le 5261 avenue du Pont-Nord. Et un troisième concernant le 140 rue des Pluviers. Au point 6, soumission, fourniture et pose de bordures et trottoirs en béton. Au point 7, présentation de projet au ministère de l'Environnement et de la lutte au changement climatique concernant la stabilisation des talus à Saint-Cœur-de-Marie. Au point 8, un pèlerinage à pied, Alma-la-Bouchette. C'est une autorisation à emprunter les rues de la ville. Au point 9, un centre de ressources pour hommes optimum d'Alma, une subvention. Au point 10, autour des jeunes Desjardins, c'est une commandite. Au point 11, vente de terrain additionnel dans le parc technologique Gabriel Fortin. Au point 12, une subvention pour des organismes communautaires et sportifs. Au point 13, acquisition du prolongement du réseau d'aqueduc à l'ouest de la 11e avenue à la Basse-Terre. Au point 14, des soumissions pour l'acquisition de 3 pompes pour le poste de pompage de Delisle. Au point 15, un protocole d'entente avec la Coopsco Collège d'Alma pour les services alimentaires au centre Mario Tremblay. Au point 16, au sommaire des déboursés pour la période du 21 avril au 18 mai 2019. Au point 17, un dépôt pour un procès-verbal de correction rédigé par le greffier relativement à la résolution 578-28-2018. Au point 18, le Festival des bières d'Alma, c'est une commandite pour la 7e édition. Au point 19, programme de soutien financier pour la tenue de festivals dans les municipalités. C'est une demande d'aide financière à la MRC de Lac-Saint-Jean-Est. Le point 20 est tout simplement retiré. Le point 21, projet d'immobilisation 081 qui concerne l'acquisition d'un terrain et des frais professionnels pour le démarrage du projet du futur poste de pompage de la route du Lac-Ouest. Au point 22, on parle de l'acquisition d'un terrain pour ce futur poste de pompage. Au point 23, une modification à la résolution 014-01-2019 qui concerne un mandat professionnel pour le nouveau poste de pompage de la route du Lac. C'est une étude géotechnique. Au point 24, nous avons une entente pour le déploiement de bornes de recharge rapide pour véhicules électriques avec Hydro-Québec. Au point 25, nous avons les affaires nouvelles. Au point 26, le rapport des comités et du maire. Et pour clore cette séance, nous avons également la période de questions. Voilà, merci, M. Paradis. Si vous voulez bien, on va revenir au point 25, aux affaires nouvelles. Est-ce que certaines ou certains d'entre vous ont des sujets à mettre aux affaires nouvelles? Madame Fortin? Une belle motion de félicitations pour tout le projet de revégétalisation de la cour d'école Saint-Pierre. D'autres sujets? Oui, Monsieur Fradette? Oui, Monsieur le maire, j'aurais 2 points d'information. Donc, le premier pour une rencontre avec le ministère pour la voie de contournement de l'île et Île-Maligne. Et l'autre point d'information, c'est pour la fête des citoyens dans mon quartier, donc qui aura lieu en fin de semaine. Ça va être complet. La fête des citoyens.
D'autres sujets? C'est complet? Monsieur le maire, excusez-moi. Oui. Lors de la dernière République, vous vouliez à ce moment-là qu'on parle un petit peu de notre expérience aux dernières assises de l'UMQ? C'est à l'autre sujet qu'on va les inscrire. Pas de problème. J'étais rendu concernant les rapports de comité et du maire. OK. Alors, vous allez avoir un rapport à faire sur Un petit rapport sur les assises vos assises. 2019 de l'Union des municipalités du Québec. Merci. D'autres interventions sur les assises? Vous avez Mme Fortin, je pense. Oui. D'autres interventions? Je pourrais compléter mes deux collègues. vu que Monsieur j'étais Larouche. présent ici, oui. Et je vais terminer le tout. Alors, je ferai un rapport aussi sur mes activités aux assises de l'UMQ. Une proposition, M. Fradette propose. Attendez, j'avais un point à rajouter dans les rapports de comité pour le comité d'embellissement Embellissement. par rapport au fleuron. Alors, proposé par M. Fradette et appuyé de M. Carrier. Nous sommes rendus au point 2, qui est l'exemption de la lecture des procès-verbaux des séances ordinaires et extraordinaires tenues les 21 et 27 mai, proposé par Mme Beaumont, appuyé de Mme Fortin. Le point 3, c'est l'approbation des 10 procès-verbaux, commençant par celui du 21 mai 2019, proposé par M. Fortin, appuyé de M. Carrier. Et le deuxième, la séance extraordinaire qui a été tenue le lundi 27 mai, proposée par Mme Villeneuve, appuyée de Mme Beaumont. Nous sommes rendus au point 4. À l'absence de M. Tremblay, Mme Villeneuve va faire ce rapport de comité consultatif d'urbanisme. D'accord. À la suite de la présentation du rapport de la réunion du comité consultatif d'urbanisme qui s'est tenue le 14 mai 2019, il y a lieu, bien entendu, de l'accepter. Sachez que tous les dossiers relatifs au PIA et aux zones agricoles font l'objet de résolutions distinctes et que les dossiers de dérogation mineure font l'objet d'une consultation publique et de résolutions distinctes lors de prochaines séances. Alors, vous proposez ce rapport, proposé Absolument. par Mme Villeneuve, appuyé de Mme Fortin. Nous sommes rendus au PIA, le point 5, concernant l'avenue du Pont-Nord, le 1671. Oui, Toujours Mme Villeneuve. nous avons complété une étude par le comité consultatif d'urbanisme concernant le projet de construire un abri pour le poste de suppression du réseau d'eau potable sur le terrain de la Maison des bâtisseurs située au 1671 avenue du Pont-Nord dans le quartier Île-Maligne. Considérant la recommandation du CCU de son rapport de la réunion tenue le 14 mai, quant à la conformité du projet soumis aux critères et aux objectifs de la réglementation de la Ville d'Allemand relative au programme d'implantation architecturale, je vous propose d'accepter les recommandations du CCU 190403 concernant l'approbation du projet soumis par les immeubles à l'adresse mentionnée ci-haut, avec les conditions suivantes. Un revêtement en déclin de bois de couleur harmonisée à l'édifice du musée devra être apposé, ainsi que les ornementations et ouvertures assorties telles que proposées par le SARP de couleur blanche doivent être prévues. Proposé par Mme Villeneuve, appuyé de Mme Fortin. Le point B, c'est le 5261 de l'avenue du Pont-Nord. Oui, on parle ici du comptoir restaurant rapide et comptoir La Boustifaille, situé à l'adresse que vous avez mentionnée sur l'avenue du Pont-Nord dans le quartier Saint-Cœur-de-Marie. La recommandation du CCU dans son rapport de la réunion tenue le 14 mai quant à la conformité du projet soumis aux critères et objectifs de la réglementation de Ville d'Allemand relative au programme d'implantation architecturale. Donc, je vous propose d'accepter la recommandation concernant l'approbation de ce projet
avec les conditions suivantes. Le bâtiment est le 4e plus ancien de tous les bâtiments existants allemands ayant été construits en 1875. Les ouvertures devront être ornementées d'un encadrement en bois. Les fenêtres devront être d'un modèle à battants et carrelés comportant 6 carreaux au rez-de-chaussée et 4 à l'étage. La galerie et la terrasse ne devront pas empiéter davantage que la situation existante dans l'emprise de la voie publique. Les poteaux de galerie devront être conservés et restaurés. La corniche de la toiture de l'annexe devra demeurer en bois mouluré, éteint en harmonie avec les accents de la maison. Son débordement latéral devra être enlevé. La terrasse ne pourra pas être recouverte par une toiture reliée au bâtiment. Elle devra être en bois et teinte d'une couleur opaque, harmonisée avec la couleur complémentaire de la maison. La toiture gagnerait à être repeinte et tout affichage devra faire l'objet d'un permis. Donc, vous comprenez que c'est pour maintenir le bâtiment en respectant l'année qu'il a été construit. Exactement. C'est un bâtiment historique. Alors, c'est important, je pense, qu'on s'en occupe, qu'il ait fière allure. Puis je suis convaincu que les gens de Saint-Cœur-de-Marie vont être heureux de voir ce bâtiment restauré comme celui-là. Alors, c'est proposé par Mme Villeneuve et appuyé de M. Larouche. On est rendu au point C, qui est le 140 rue des Pluviers. Oui, donc toujours une étude complétée par le comité consultatif d'urbanisme concernant le projet d'installer une enseigne aux abords du terrain municipal situé à l'intersection de l'avenue du Pont Nord et de la rue Pluviers dans le quartier Saint-Cœur-de-Marie. Considérant les recommandations du CCU dans son rapport de la réunion tenue le 14 mai, quant à la conformité du projet soumis aux critères et aux objectifs de la réglementation de Ville-d'Alma, ce que nous proposons, c'est d'accepter les recommandations concernant l'approbation du projet soumis par l'immeuble situé au 140 rue des Pluviers dans la rue du PIIA dans le quartier Saint-Jude dans le quartier Saint-Cœur-de-Marie. Voici un peu les conditions. L'enseigne devrait être en bois ou en aluminium brossé entre deux poteaux tels qu'illustrés par le SARP. S'il y a lieu, son éclairage doit être indirect. Un aménagement paysager doit être prévu autour et un permis de construction sera requis à la suite du dépôt d'un croquis final. Alors, c'est proposé par Mme Villeneuve et appuyé de Mme Beaumont. Nous sommes rendus au point 6, qui est une soumission, fourniture et pose de bordure de trottoir en béton. Mme Beaumont. Oui, merci, Monsieur le maire. Donc, nous sommes allés en appel d'offres publiques pour la fourniture et la pose des bordures et trottoirs en béton. Nous avons reçu 2 soumissions. La première des entreprises Rosario Martel Incorporée d'Allemand au montant de 326 471,51 $. Les prix total incluent les taxes. Et une deuxième soumission d'Aménagex Incorporée d'Allemand au montant de 332 225,90 $. Par contre, le rapport d'analyse qui a été produit par nos services des travaux publics concernant la non-conformité d'une soumission, soit celle d'Aménagex, nous invite à vous proposer de considérer la plus basse soumission de toute manière, qui est conforme et qui a été reçue, et d'octroyer le contrat tout simplement pour la fourniture, la pose de bordures et de trottoirs en béton à la firme Entreprise Rosario Martel d'Allemand pour un coût de 326 471,51 $, taxes incluses. Et c'est conformément à la soumission reçue, dont copie demeure annexée à la présente pour valoir partie intégrante. Cette somme étant prise à même les projets d'immobilisation numéro 070, 080, 185 et 220. Je le propose, Proposé par Mme Beaumont, appuyé de Mme Villeneuve. Nous sommes rendus au point 7, qui est la présentation du projet au ministère de l'Environnement concernant la stabilisation de talus à Saint-Cœur-de-Marie. Monsieur Larouche. Oui, Monsieur le maire. Donc, encore une fois, juste pour rappeler aux citoyens qu'il n'y a rien d'alarmant, pour ne pas inquiéter personne. Donc, suite au désir du conseil municipal de procéder à divers travaux d'aménagement dans le cadre du projet de stabilisation des talus dans le secteur Saint-Cœur-de-Marie et qu'un certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement de la lutte au changement climatique est nécessaire en vertu de la loi sur la qualité de l'environnement. Donc, je propose d'autoriser les ingénieurs municipaux ainsi que M. William Gauthier, ingénieur de la firme Unigec, à présenter au ministère de l'Environnement et au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs pour et au nom de Ville-d'Alma le projet d'aménagement requis dans le cadre du projet de stabilisation des talus de Saint-Cœur-de-Marie. Le tout afin d'obtenir un certificat d'autorisation requis en vertu de l'article 22 de la loi sur la qualité de l'environnement et, si nécessaire, après analyse, toute autorisation prévue à l'article 128.7 de la loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune. Donc, proposé par M. Larouche, appuyé de M. Carrier. Une procédure à faire incontournable.
Le point 8, c'est un pèlerinage à pied Alma-Lac-Bouchette. Madame Villeneuve, vous allez poursuivre à pied? 14e année consécutive, mais ce n'est pas mon cas. Donc, les bénévoles du groupe à la rencontre de Saint-Antoine organisent le pèlerinage à pied Alma-Lac-Bouchette. Cet événement va se tenir, bien entendu, du 11 au 13 juin 2019, nécessite l'utilisation de certaines rues avec un départ du Centre Mario Tremblay. Vous savez que dans ce genre d'initiative, on doit obtenir un permis pour bénéficier de l'assistance de la Sûreté du Québec conformément aux exigences du ministère des Transports. Donc, je vous propose d'autoriser nos bénévoles concernant à la rencontre de Saint-Antoine à emprunter les rues de la ville d'Alma et demander l'assistance de la Sûreté du Québec. Proposé par Mme Villeneuve, appuyé de M. Fortin. Le point 9, Centre de ressources pour hommes Optimum d'Alma, une subvention. M. Fradette. Oui, Monsieur le maire, donc c'est un projet vraiment intéressant qui s'en vient à Ville d'Alma. Je pense qu'on est même choyé d'avoir ça dans notre municipalité et je suis convaincu que vous allez peut-être ajouter votre grain de sel là, dans la discussion à la fin pour la commenter. Oui. Donc, considérant que le Centre de ressources pour hommes Optimum Saguenay-Lac-Saint-Jean, un organisme d'aide en psychosocial qui a pour mission régionale de promouvoir la santé et le bien-être des hommes de la région, offre directement ou de manière concertée un éventail de services d'aide adaptés aux besoins des hommes dans leurs diverses réalités masculines, considérant que l'organisme travaille à développer un éventail de services destinés aux hommes depuis 2005, notamment avec un projet d'hébergement père-enfant, la maison Oxygène qui sera située au centre-ville d'Alma, et considérant que la future maison Oxygène est une ressource d'hébergement et de soutien communautaire pour les pères qui vivent une difficulté personnelle, conjugale ou familiale et qui ont leurs enfants dans le cadre d'une garde exclusive, partagée ou avec droit d'accès, ou encore qui sont en démarche pour revoir leurs enfants, et considérant que le projet de maison Oxygène préviendrait l'itinérance et la désaffiliation sociale des pères, favoriserait le renforcement du lien père-enfant et contribuerait à prévenir les drames familiaux, et que la demande de subvention formulée par les dirigeants du Centre de ressources pour hommes Optimum Saguenay-Lac-Saint-Jean pour assurer l'opération annuelle de la maison Oxygène au centre-ville. Donc, je proposerai, Monsieur le maire, d'autoriser un versement d'une subvention de 5 000 $ au Centre de ressources pour hommes Optimum Saguenay-Lac-Saint-Jean à titre de soutien au démarrage pour la première année d'opération de son projet de la maison Oxygène au centre-ville d'Alma. Cette somme étant prise en même le surplus accumulé non affecté de la Ville, étant entendu que pour les années subséquentes, l'organisme bénéficiera d'un soutien annuel de 2 500 $, conformément à la politique de soutien des organismes de la Ville offrant des services directs aux usagers. Donc, comme je disais, une très bonne nouvelle qui s'en vient ici, et je vous laisse compléter. Oui, bien, c'est proposé par M. Fradette et appuyé de M. Carrier, bien sûr. M. Larouche l'aurait fait aussi. Comme on a eu dans la discussion, d'ailleurs, on était tous d'accord, tous unanimes sur ce dossier-là. On a encore de mieux en mieux des problèmes que les femmes peuvent avoir dans leur milieu familial. C'est bien normal qu'on le fasse, mais je pense aussi que les hommes ont besoin d'être encadrés sur peut-être d'autres approches, peut-être d'autres manières, mais il reste un fait, c'est que souvent, les problématiques chez les hommes se traduisent par la violence. Et je pense qu'une structure comme celle-là, encourager, on va sûrement aider les hommes à mieux se comprendre, à mieux comprendre la société, comment elle fonctionne, et accepter aussi des choses que tu ne peux changer. Ça, souvent, chez les hommes, c'est très difficile. Et les laisser pour compte, souvent, les hommes ne se confient pas, rongent eux-mêmes leurs problématiques, et souvent, ça tourne mal. Alors, je pense que c'est important qu'on s'occupe aussi de certains problèmes que les hommes peuvent avoir dans leurs milieux familiaux. Alors, je pense que cette activité-là, cette structure-là, va faire un excellent travail dans le domaine. Ça sera à suivre, bien sûr. D'autres interventions, ça vous va? Le point 10, autour des jeunes Desjardins, la commandite, M. Fortin. Merci, M. le maire. Oui, M. Carrier se retire, étant organisateur chez les jeunes Desjardins. Donc, considérant que la 9e édition de la randonnée cycliste autour des jeunes Desjardins a eu lieu sur la vieille route de Bluet le 19, 20 et 21 mai dernier, considérant que cet événement d'envergure provinciale organisé par le pavillon Wilbrod-Dufour s'adresse aux jeunes de 3e, 4e et 5e secondaire par le biais d'une aventure cycliste qui leur fait apprécier les plaisirs
et les bienfaits de l'activité physique tout en découvrant les décors enchanteurs du lac Saint-Jean. Considérant la demande d'aide financière formulée par les dirigeants de cet événement, il est donc résolu d'accorder une aide financière au montant de 2 000 à l'organisation de la randonnée cycliste autour des Jardins à titre de commandite pour la 9e édition de cet événement. Bien sûr, adopté à l'unanimité, M. Carrier se retire de la salle du conseil municipal afin de ne pas participer et de voter sur cette résolution après avoir dénoncé son intérêt personnel particulier dans ce dossier. Et bien sûr, peut-être pour faire un petit résumé de l'activité, il y a 115 jeunes qui se sont présentés lors de l'activité. Bien sûr, il y en a de plus habitués, il y en a moins habitués un petit peu. Ceux qui sont plus habitués, bien, ont servi comme d'encadreurs aux jeunes, donc ça leur fait vraiment vivre là, également là, le sport d'équipe en même temps, même si on pense que le cyclisme est un sport individuel. Dans ce dossier-là, c'est vraiment style en équipe. Il faut que tu pars avec un nombre de participants et le but, c'est de rallier l'arrivée avec le même nombre de participants. Oui. Je crois qu'à part la température, M. Carrier pourra peut-être nous le dire un peu tout à l'heure, je pense qu'il y a eu beaucoup de pluie. Tout a bien été, donc je tiens à féliciter M. Carrier pour son activité qui est toujours près des jeunes. Et puis, donc, je pense que c'est très, très utile pour notre jeune génération. Nouvelle génération, d'apprendre à découvrir la véloroute, c'est bien ça. Effectivement, puis je propose, M. le maire, cette commandite. Proposé par M. Fortin et appuyé de Mme Villeneuve. Alors, M. Carrier, vous pouvez revenir. Le point 11, c'est une vente de terrain additionnel concernant le parc technologique Gabriel Fortin. Monsieur Fortin, justement. Merci, M. le maire. Donc, considérant l'offre d'achat transmise par la firme 93 86 70 Québec Incorporé, qui est opérant sur la raison sociale de peinture poudre fusion pour l'acquisition d'une parcelle de terrain additionnel située dans le parc technologique de la ville, considérant que le lieu de finaliser cette vente est donc résolu de vendre à la compagnie Québec Incorporé Peinture Poudre Fusion, un terrain situé sur la route du lac S dans le parc technologique Gabriel Fortin, soit une partie du lot 6 49 487 cadastre officiel du Québec, circonscription foncière lac Saint-Jean-S, d'une superficie d'environ 313,33 pieds carrés, tel que démontré sur le croquis annexé à l'offre d'achat. Cette vente est en fait au prix de 10 sous le pied carré, taxes non incluses, dont 1 500 $ déjà versés à titre de dépôt de garantie, le solde étant payable comptant lors de la signature de l'acte notarié. Monsieur le maire ou le maire suppléant ainsi que le greffier ou la greffière adjointe sont autorisés à signer pour et au nom de la Ville d'Alma tout document requis pour donner plein effet à la présente. Donc, je le propose, monsieur le maire. C'est proposé par M. Fortin et appuyé de Mme Beaumont. Une autre entreprise PME qui s'installe dans nos parcs, c'est le parc technologique. Et oui. on va en avoir de plus en plus. On va en avoir d'autres, M. le maire. Les parcs se remplissent. Oui, on travaille fort pour ça, d'ailleurs. Effectivement. Le point 12, c'est une subvention organisme communautaire et sportif. Mme Fortin. Oui, merci. Donc, chaque année, la Ville d'Alma subventionne des organismes sans but lucratif dans certains domaines, dans les domaines sportifs communautaires, puisque ces derniers opèrent dans des immeubles imposables et qui ne sont pas éligibles à une exemption de taxes auprès de la Commission municipale du Québec. Alors, considérant que ces organismes rendent de grands services à la population d'Alma et qu'ils ont fait une demande de subvention qu'ils nous ont formulée, alors je propose qu'on autorise le versement des subventions suivantes pour l'année 2019. Donc, à l'Association des personnes handicapées visuelles de la région 02, 293,37 et au Centre d'action bénévole du Lac, un montant de 1 317,71. Proposé par Mme Fortin et appuyé de Mme Villeneuve. C'est l'équivalent, en fait, des taxes qu'on retourne en subvention. Voilà. Étant donné qu'on n'a pas le droit de retirer les taxes à quiconque inscrit sur la Ville. Le point 13, une acquisition, prolongement du réseau d'aqueduc à l'ouest de la 11e avenue à la Dementaire. Monsieur Carrier. Oui, Monsieur le maire. Donc, considérant qu'un regroupement de propriétaires résidant à l'ouest de la 11e avenue a construit un prolongement du réseau d'aqueduc vers l'ouest pour desservir les propriétés comprises entre la 11e avenue et la 13e avenue dans le secteur d'Amentaire, conformément aux normes en vigueur et aux plans et devis préparés par la Ville, considérant que le dit réseau d'aqueduc est raccordé au réseau public municipal, considérant la convention intervenue entre la Ville d'Alma et les trois propriétaires visés afin de fixer les conditions relatives à la construction du réseau, son entretien, les normes appliquées, les approbations requises auprès du ministère de l'Environnement et de la lutte au changement climatique, ainsi que les modalités de cession à la Ville,
considérant la demande d'acquisition formulée par les dits propriétaires et la recommandation favorable du service des travaux publics, sous réserve d'apporter les correctifs nécessaires pour les déficiences mentionnées au rapport s'il a lieu, et considérant le projet de contrat rédigé par le maître Michel Lapointe, notaire, relative à la cessation du réseau d'Aqueduc et la servitude de passage requise. Donc, je propose, Monsieur le maire, d'autoriser soit vous ou le maire suppléant, ainsi que le greffier ou la greffière adjointe, à signer pour et au nom de Ville-d'Alma tous les documents nécessaires pour procéder à l'acquisition du réseau d'Aqueduc desservant les propriétaires comprises entre la 11e et la 13e avenue dans le secteur de la Damentaire, et le tout conditionnel à la correction des déficiences énumérées s'il y a lieu dans le rapport produit par le service des travaux publics. Oui, parce qu'effectivement, c'est une ligne d'Aqueduc qui est sur les principes et les règlements municipaux. À partir du moment où elle est installée convenablement, on peut en prendre possession par la suite pour le service à la population. Alors, proposé par M. Carrier et appuyé de M. Fradette. Point 14, une soumission acquisition de 3 pompes pour le poste de pompage de Delisle. M. Larouche. Oui, donc nous sommes allés à la suite d'une demande de prix par courriel, pardonnez-moi, pour l'acquisition de 3 pompes pour le poste de pompage de l'île. Donc, nous avons reçu la soumission suivante le 23 mai dernier. Donc, pompe Saguenay de Jonquière, prix avec les taxes incluses de 55 659,12. Donc, à la suite du rapport d'analyse qui a été produit par la Chambre municipale et la directrice du service des travaux publics et qui nous mentionne la conformité de la seule soumission reçue. Donc, je proposerai de considérer la soumission de pompe Saguenay de Jonquière pour un prix incluant les taxes de 55 659,12 et cette somme étant prise à même les disponibilités financières prévues à cette fin au règlement d'emprunt 251-2015. Proposé par M. Larouche, appuyé de M. Carrier. Comme on peut voir, les pompes, ça fait assez dispendieux pour 3 pompes, 55 000 $. Mais là, on va être bon pour aller pour un bon bout. Là. Ça va pomper. Oui, ça va y aller. Le point 15, protocole d'entente, Coopsco, Collège d'Alma. M. Carrier. Oui, on vient de terminer une saison, puis on prépare déjà l'autre. Oui. Donc, le conseil municipal a adopté la résolution 346-18-2016 afin d'autoriser le directeur des services des loisirs et de la culture à signer le protocole d'entente intervenu entre la Ville d'Alma et la Coopsco Collège d'Alma pour la fourniture des services alimentaires au centre Mario Tremblay pour la période du 15 août 2016 au 31 mai 2019. Donc, considérant les négociations intervenues entre la dite Coopsco et le service des loisirs et de la culture concernant les services alimentaires, de restauration et de boissons alcoolisées, de distributrices, de traiteurs exclusifs pour 100 personnes au centre Mario Tremblay, considérant le protocole d'entente soumis pour la période du 1er septembre 2019 au 31 mai 2022 et la recommandation favorable du service des loisirs et de la culture, je propose donc d'autoriser le directeur des services des loisirs et de la culture à signer le protocole d'entente intervenu entre la Ville d'Alma et la Coopsco du Collège d'Alma pour la fourniture des services alimentaires au centre Mario Tremblay pour la période du 1er septembre 2019 au 31 mai 2022. Proposé par M. Carrier. C'est plutôt une question, là, donc juste pour être sûr, donc le service de traiteur exclusif pour 100 personnes, ça veut dire donc en 100 personnes et moins, c'est la Coopsco qui doit assurer le service de traiteur, mais à la minute que ça passe de 100 personnes, ça peut être assuré par un autre traiteur externe, dans le fond? Ben là, je n'ai pas négocié le contrat comme tel, mais... Juste pour savoir si, parce que ça dit de traiteur exclusif pour 100 personnes au centre Mario Tremblay, j'imagine, juste pour être comme certain, je ne sais pas si vous pouvez répondre. J'imagine que on doit permettre d'ouvrir la porte pour d'autres traiteurs lorsqu'on fait, par exemple, le brunch des bénévoles avec 400-500 personnes dans la salle. Ils ont besoin sûrement d'aide pour faire manger 400-500 personnes, fait que ça doit être en fonction de ça. Okay, mais c'est la Coopsco qui se trouve à être le fournisseur de nourriture au centre Mario. Mais on va s'informer quand même. J'aimerais juste ajouter que dans ce renouvellement-là, avec le comité, on a fait ajouter une clause aussi d'avoir un souci pour le développement durable aussi, les pratiques environnementales. Oui. Donc, c'est un point qui sont déjà quand même assez bien, là, mais on a... Oui. Améliorer le recyclage. Spécifié, oui. C'est beau. Le point 16, sommaire des déboursés, période du 21 avril au 18 mai. M. Fortin. Merci, M. le maire. Donc, il est donc résolu d'approuver ce sommaire des déboursés pour la période du 21 avril au 18 mai 2019 et qui s'établit comme suit.
Les déboursés par émission de chèques ont totalisé 747 138,82 et les paiements effectués par Internet et transferts directs ont totalisé 4 355 640,92 pour un grand total de 5 102 779,74. Au cours de la même période, le travail effectué en temps supplémentaire s'élève à 37 054,56. Donc, je propose ce sommaire de déboursés, M. le maire. Proposé par M. Fortin, appuyé de Mme Villeneuve. Le point 17, c'est un dépôt concernant un procès-verbal de correction rédigé par M. le greffier. M. Paradis, s'il vous plaît. Oui, donc, conformément à la loi sur les cités et villes, dans le fond, c'est que la résolution 578-28-2018 concernait des soumissions pour la surveillance des stationnements et spectacles. Dans le rapport produit par le service des achats, il était mentionné que c'était pour une durée d'1 an, et ce, du 25 novembre 2018 au 23 mai 2019. Information qui a été reproduite dans la dite résolution. Donc, évidemment, que c'était plutôt, la date n'était pas le 23 mai 2019, mais plutôt au 31 octobre 2019. Donc, j'ai procédé à la correction comme la loi me le permet et j'ai joint une copie du présent procès-verbal de correction à l'original de la résolution ainsi qu'au procès-verbal de la séance tenue le 19 novembre 2018. Et ce certificat a été fait en date du 28 mai 2019. Alors, il y avait eu erreur sur les dates. Exact. On a corrigé le tout. Le point 18, Festival des bières d'Alma, 7e édition, commandite, Mme Villeneuve. Le Festival de bière a été créé en Déjà 2012, oui, effectivement, et a pour mission d'offrir le premier événement festif de dégustation de bière en plein cœur du centre-ville d'Alma. Ça va se passer du 25 au 27 juillet, donc n'oubliez pas de réserver, bien entendu. Cet événement accueillera en sol janois plus de 36 microbrasseries et distillateurs en provenance de 10 régions administratives du Québec. Cette 7e édition apportera de nombreuses innovations ainsi qu'une augmentation de la superficie du site de 40 % pour laisser davantage de place aux exposants et aux festivaliers. Ça prend de l'ampleur. La demande d'aide financière formulée par les dirigeants du comité organisateur et le plan d'affaires du dit organisme, nous, ce qu'on propose, c'est d'accorder une aide financière de 5 000 $ au Festival de bière d'Alma à titre de commandite avec le plan de visibilité associé pour la 7e édition du dit festival qui aura lieu du 25 au 27 juillet 2019, bien entendu, à la place Cogeco sur la rue Collard, le tout conditionnellement, bien entendu, à la tenue de l'événement, cette somme étant prise à même le surplus accumulé non affecté de la Ville. Alors, c'est proposé par Mme Villeneuve et appuyé de Mme Beaumont. Il y a une suite à ça, qui est le point 19. C'est un programme de soutien financier pour la tenue des festivals dans la municipalité. Mme Fortin. En plein ça, Monsieur le maire. Donc, c'est un programme là, qui vise à soutenir l'animation et la vitalité dans les municipalités sur le territoire de la MRC Lac-Saint-Jean-Est. Alors, nous, ce programme-là limite à 50 % des coûts nets admissibles jusqu'à un maximum de 2 500 $ par année par municipalité pour l'organisation d'un festival municipal. Considérant que le comité organisateur du Festival des bières d'Alma souhaite apporter beaucoup d'innovation dans sa formule de cette année, ainsi qu'une augmentation de la superficie, comme ça a été mentionné. Alors, je propose là, qu'on puisse accorder la demande d'aide financière présente. C'est un montant de 2 500 $ supplémentaires provenant de la subvention de la MRC. Oui, le fonds de FDT, qu'on appelle le Fonds de développement de soutien territorial. Alors, c'est proposé par Mme Fortin et appuyé de Mme Beaumont. Le point 20 avait été retiré. On est rendu au point 21, qui est un projet d'immobilisation numéro 081, acquisition d'un terrain et frais professionnels. Monsieur Fradette. Oui, Monsieur le maire. Donc, considérant que la Ville d'Alma désire procéder au démarrage du projet du futur poste de pompage de la route du lac Ouest prévu au projet d'immobilisation numéro 081, incluant notamment ce qui suit, donc acquisition d'un terrain et frais professionnels. Donc, considérant que les coûts de cette acquisition et de ces frais professionnels sont estimés à 200 000 $ et qu'en vertu de la loi sur les travaux municipaux, le conseil municipal peut ordonner des travaux de construction ou d'amélioration par résolution lorsqu'il pourvoit dans cette résolution à l'appropriation des derniers nécessaires pour en payer le coût à même ces fonds généraux non autrement appropriés. Donc, j'en serai le proposeur, M. le maire. Proposé par M. Fradette, appuyé de M. Carrier. Alors, maintenant qu'on a les fonds,
On va aller acheter le terrain. Et oui, on va magasiner. On va magasiner. on va à la dépense. Le point 22, c'est l'acquisition d'un terrain pour le futur poste de pompage sur la route du lac. Madame Beaumont. Oui, merci, Monsieur le maire. Effectivement, donc, nous allons prendre possession de ce fameux terrain. Alors, Madame Thérèse Bergeron, qui en est la propriétaire, qui est un terrain qui est situé sur la route du lac. Considérant aussi que la Ville d'Alma souhaite faire l'acquisition de ce terrain afin de procéder évidemment à la construction du futur poste de pompage sur la route du lac, qui se fera évidemment dans les futures années, les années prochaines. Oui. Considérant la promesse d'achat qui est intervenue entre la propriétaire, Madame Bergeron, et la Ville d'Alma, ainsi que le coût de cette acquisition qui est fixé à 63 000, payable comptant la signature du contrat notarié comprenant une compensation de 10 000 $ pour tout dommage, trouble et inconvénient. Considérant que le conseil municipal juge opportun de procéder à cette acquisition et pour voir aux sommes qui en découlent, je propose de ratifier la signature de la promesse d'achat intervenue entre Mme Thérèse Bergeron et la Ville d'Alma concernant le lot 4 321 677 cadastre du Québec, circonscription foncière de Lac-Saint-Jean-Est, sans bâtisse dessus construite, dont copie demeure annexée à la présente pour valoir partie intégrante, et d'autoriser le directeur des finances et trésorier à verser une somme jusqu'à concurrence de 63 000 $ pour payer cette acquisition, cette somme étant prise à même les disponibilités financières prévues à cette fin au projet d'immobilisation numéro 081, et d'autoriser M. le maire ou le maire suppléant ainsi que le greffier ou la greffière adjointe à signer pour et au nom de la Ville d'Alma tous les documents requis pour cette acquisition, notamment le contrat notarié à intervenir. Voilà, nous avons le terrain pour la station de pompage. Exactement. Proposé par Mme Beaumont, Oui. appuyé de Mme Fortin. Le point 23, c'est une modification de la résolution 014-01-2019 concernant un mandat professionnel. M. Fredette. Oui, Monsieur le maire. Donc, je proposerai tantôt, dans le assez simple, de changer un numéro 056 pour un numéro 081. Oui. Donc, en résumé, c'est ce que je vais proposer. C'est ce que ça va faire. Très simple. Sauf que, si on veut l'expliquer, donc le conseil municipal a adopté la résolution pour confier à la firme GHD Consultant Limité le mandat de réaliser une étude géotechnique pour vérifier un terrain ciblé pour l'emplacement du futur poste de pompage de la route du lac, donc la future pompage qu'on parlait tantôt. Oui. Et considérant la dite résolution, autorisait également le directeur des finances et trésorier de la Ville à verser le montant d'honoraires professionnels prévu dans la dite offre de service, soit une somme forfaitaire de 15 521,63 sous, taxes incluses. Cette somme étant prise à même les disponibilités financières prévues à cette fin au projet d'immobilisation. Et voilà mon numéro 056. Oui. Considérant que le conseil municipal a adopté tantôt une résolution dans la présente séance pour adopter le projet d'immobilisation 081, relatif à l'acquisition d'un terrain aux frais professionnels pour le démarrage du futur poste de pompage de la route du Lac-Ouest, et considérant que le directeur des finances et trésorier de la Ville recommande de corriger la résolution afin d'utiliser le bon poste budgétaire, c'est pourquoi je proposerai, Monsieur le maire, de changer le 056 pour un 081 et de mettre ça très au clair. Très bonne idée. Proposé par M. Fredette et appuyé de M. Carrier. On ne peut pas faire autrement. C'est tout. Très bonne idée. Le point 24, c'est une entente pour le déploiement de bornes de recharge rapide. M. Larouche. Oui, donc bonne nouvelle pour les gens de la Ville d'Alma. Nous aurons 2 nouvelles bornes à recharge rapide sur notre territoire et seront situées sur le terrain du centre communautaire à Saint-Cœur-de-Marie. Donc la résolution se lit comme suit. Considérant le plan d'action 2011-2020 sur les véhicules électriques du gouvernement du Québec, mandaté dans le fond, qui mandate Hydro-Québec pour les fins de l'élaboration d'un plan de déploiement d'une infrastructure de recharge pour véhicules électriques, qu'aux fins de favoriser l'autonomie des véhicules électriques, Hydro-Québec conçoit, développe et exploite un réseau de bornes de recharge publiques pour véhicules électriques sur l'ensemble du territoire de la province, qu'Hydro-Québec et la Ville d'Alma souscrivent au principe du développement durable et qu'ils désirent établir un partenariat pour en poursuivre la promotion auprès de leurs clientèles respectives, qu'Hydro-Québec souhaite construire et exploiter des stations de bornes de recharge rapide sur un terrain appartenant à la Ville, soit le terrain, comme je l'ai mentionné, du centre communautaire de Saint-Cœur-de-Marie, que la Ville d'Alma accepte de fournir les droits d'occupation des terrains requis pour la construction et l'exploitation de ces dites recharges, identifiées sur le site qu'on vient de mentionner, conformément à l'entente de servitude intervenue. La recommandation favorable du comité des travaux publics, donc je proposerai d'autoriser M. Marc Michaud, coordonnateur section électricité, à signer pour et au nom de Ville d'Alma l'entente pour le déploiement de bornes de recharge rapide pour véhicules électriques intervenus avec Hydro-Québec, dont copie demeure annexée à la présente pour valoir partie intégrante, ainsi que tout autre document nécessaire pour donner plein effet à la présente. Alors, c'est proposé par M. Larouche, pardon?
En fait, je vais seconder, mais je voudrais faire une précision sur ce Allez-y, dossier-là. secondé par Mme Beaumont et avec précision. Exactement, parce que ce qu'on avait recommandé au niveau des travaux publics, c'est qu'il y a 2 bornes de recharge qui soient situées dans le secteur nord de la ville, donc une à Saint-Cœur-de-Marie qui va être installée, puis on doit faire une résolution là-dessus puisqu'ils sont sur nos terrains, mais une autre qui sera installée aussi au centre Alma. Donc, peut-être informer la population là-dessus. Ce sont des bornes quand même qui ne prennent qu'une heure à faire Recharge le travail. rapide. Et ça coûtera 10 $ par utilisation là, pour les citoyens. Fait que la place Alma, ça va être juste un café, puis la voiture va être rechargée. Une heure pour prendre un café. Alors, quand on parle de développement durable, justement, c'est ça, là. On n'expliquait pas assez, là, on explique mieux. Oui, On de plus en informe mieux plus. la population, on fait des gestes régulièrement qui va dans le sens du développement durable. Électrifier la ville, il va falloir faire attention de toucher aux poteaux tantôt, parce que ça va être dangereux, ça. Mais Petite information que, Monsieur le maire, le centre Alma, à ce moment-là, est-ce que probablement que M. Duchesne, on va avoir à contacter le centre Alma pour poser cette borne-là? C'est pas nous. C'est pas nous, c'est vraiment avec le centre Alma parce que les terrains ne nous appartiennent pas. Ils appartiennent c'est ça que au je vous centre Alma, demande. donc ils vont être obligés de négocier avec le On centre va Alma. négocier avec eux autres? Oui, c'est ça. Au Québec. OK. On va en profiter pour C'est négocier Hydro-Québec. également de l'asphaltage dans leurs entrées. Monsieur Duchesne. Mais Ça serait Que ce soit peut-être dans pas leur mauvais. mandat. Parce qu'il y a une certaine partie que je pense qu'à Alma, on est fiers, M. le maire. Et puis, d'un autre côté, on dit avec Mme Beaumont, on appelle pour les nids de poules, et puis au bout d'une heure, c'est fait, le nid de poule est réparé. Puis quand on tombe sur les terrains du centre Alma, ça fait dur. Ça fait dur. Je pense qu'on devrait peut-être mettre un petit Il y a peu de beaucoup de pression poules là-dessus. dans le secteur. Fait qu'il faudrait peut-être passer des commentaires ou envoyer une missive de la part De la part de de l'urbanisme. l'urbanisme, par exemple, demander d'être bon citoyen corporatif. Absolument. Ça vous va? Effectivement. Monsieur Larouche. Par rapport à ce que Mme Beaumont a apporté, dans le fond, il y aurait une borne de recharge au centre communautaire Saint-Cœur-de-Marie et puis un autre au centre Alma. Oui. OK, je ne sais pas si c'est possible de faire une modification dans la résolution parce que là, on dit dans le fond qu'Hydro-Québec souhaite construire et exploiter des stations de bornes de recharge rapide sur un terrain appartenant à la ville, soit le terrain de stationnement du centre communautaire. Donc là, on inclut les 2 bornes au même endroit. Donc je ne sais pas si on doit faire une modification. C'est une C'est une station. station avec 2 Deux bornes. endroits. Ah, OK, parfait. Ouais. Il y en aura Juste dans 2 la dans ce cas-là. OK. OK? Il y en a Désolé, parfait. Ça vous va? Tout est clair maintenant. Oui. C'est plus clair. Oui. Le point 25, on est rendu aux affaires nouvelles, mais maintenant, c'est des motions de félicitations. Bien sûr, je vais aller faire un petit tour dans ce coin-là, Mme Fortin. Oui, ben je pense que ceux qui me connaissent m'entendent souvent parler de participation citoyenne. Ben là, j'en ai vécu, puis on était bien accompagnés. On était 3 du conseil de ville à en avoir vu la plus belle des manifestations. Donc, samedi dernier, on a vécu la plantation, de la végétalisation de la cour d'école de l'école Saint-Pierre. C'était un moment magique là, de voir comment, justement, une enseignante de 5e année décide, elle, de faire du plus dans sa communauté. Je voudrais faire une motion spécifique pour Marie-Christine Fortin, qui s'est mobilisée pour ce beau projet-là, qui a réussi à aller greffer plein de monde autour, entre autres aussi la motion, j'aimerais qu'elle considère Mme Anne-Marie Tremblay, qui est paysagiste, qui a mis énormément de son temps et de son cœur, puis qui était là aussi samedi pour vraiment guider tout le monde. La magie a opéré. Plus de 150 bénévoles, on parle des fois même de 200 bénévoles qui étaient là, qui s'activaient, autant des jeunes de l'école, des enseignants, monsieur, madame, tout le monde, des entreprises privées du coin qui se sont mobilisées, qui ont mis beaucoup de temps et d'argent dans le beau projet, un projet qu'on chiffre maintenant autour de 100 000 $. Alors, ça a été vraiment une belle expérience, un beau leg. Les jeunes sont fiers maintenant encore plus de leur école, une école unique. Donc, on dit que c'est une cour d'école unique au Canada, maintenant, dans le quartier Saint-Pierre. Donc, bravo à tout le monde. Puis aussi, Maxime Bellé, le conseil d'établissement, qui ont travaillé très, très fort. La directrice qui a cru aussi, Mme Hélène Laperrière. Alors, tout ce beau monde-là, là, un gros, gros bravo. Puis c'était... Merci à mes collègues conseillers, conseillères aussi. On a eu bien du plaisir. Et c'est tant mieux, parce qu'il y en a d'autres dossiers à qui l'idée me vient, là, qui ont été moins chanceux, sont toujours là, mais ils n'ont toujours pas les réponses que Saint-Pierre a eues, entre autres. Oui, M. Fradette. Moi, là, pour avoir été là, c'est vraiment, vraiment incroyable. Puis, je vais vous dire que là,
sais, là, moi, pour avoir été étudiant dans cette école-là où c'était que de l'asphalte, finalement, j'ai vraiment fait le saut de voir la quantité d'arbres qu'on a inclus dans les talus. Et puis, moi, j'étais sur l'équipe volante, fait que j'étais chanceux. Tu sais, je faisais le tour partout, puis j'allais porter la terre et les affaires. Puis il y avait Audrey qui était là aussi. Des pruniers, des pommiers, il va y avoir des fraises. Moi, j'étais sur le derrière quand on a parlé d'asperges. Tu sais, là, plein de fruits. Puis ce qui est incroyable, puis je veux dire, j'en suis un qui est un petit peu sceptique du côté, tu sais, ce que le communautaire peut faire, puis de dire que, parce qu'on en a parlé aussi le matin, qu'il y allait peut-être avoir 10, 15, 20 personnes qui allaient se présenter, parce que les gens, des fois, ils donnent leur nom, mais de là à y aller, c'est incroyablement fou ce qui s'est passé là, en pas beaucoup de temps. Puis, éventuellement, ça va pousser, ça. Puis, ce qui est merveilleux, c'est que la madame Anne-Marie, qui a préparé, qui a fait monter le dossier, bien, on veut impliquer aux 5e, 6e année l'esprit d'aménagement de ce phénomène-là quand ça va pousser, parce que là, ça va être incroyable quand ça va pousser de partout, là. Donc, on va impliquer directement les jeunes à la 5e, 6e année. Et puis, on peut même parler quasiment de première phase, parce qu'il y aura aussi une intervention qui va se faire après l'école, carrément dans le milieu de la cour, où on va excaver une partie de l'asphalte pour mettre des arbres, mais des vrais arbres là, qui vont pousser en grandeur. Et tout ça pour qu'un jour, les arbres puissent être capables d'être assez énormes pour faire de l'ombre sur l'école. Puis on peut même parler d'une 3e phase parce que, on peut le dire, Proco Métal, donc M. Jean-Louis, pas Jean-Louis, mais Jean-Denis Toupin, il y aura un investissement majeur d'un escalier en arrière pour aller avec les plus jeunes du service de garde CPA qui est en arrière. Donc, c'est pas fini, là, toutes les phases de ce projet-là. Vraiment incroyable. Puis quand on dit unique au Canada, dans le monde. Peut-être juste dire que j'ai su information... il va fort un peu. Ah oui, dans le monde. Information de dernière heure aussi. Là, la première classe extérieure a eu lieu aujourd'hui. Il mouillait. Quand même, il y a eu des éclaircies. Il y a une classe qui a pu aller vivre ça là, dans les classes extérieures. Monsieur le maire. Quand on était jeune, on appelait ça faire du renard. Quand on était en dehors de la classe, on faisait du renard. Bon. Ça a bien changé. Je comprends. Oui, vous me permettez un commentaire, Monsieur le maire? J'étais pas là cette journée-là. Je sais que mes collègues sont allés, mais j'ai suivi sur les réseaux sociaux. Ça a été toute une aventure. Mais moi, ce que je veux souligner, je veux souligner Mme Marie-Christine, le travail qu'elle a fait parce que Marie-Christine, elle siégeait sur notre comité d'embellissement. C'est quelqu'un qui travaille depuis tellement d'années à essayer de faire des cours d'école quelque chose de formidable. Puis c'était un peu notre, je dirais, notre problématique au niveau du comité d'embellissement parce qu'aller fleurir des cours d'école, là, c'est pratiquement impossible. On ne savait pas par quel bout prendre ce dossier-là. Puis je trouve qu'elle a fait, là, c'est quasiment un miracle qu'elle a fait là. Parce que, si je ne m'abuse, ça a été financé complètement par le privé. C'est surtout que... Les socio-financement aussi, je crois. Hein? Ce qu'il faut dire aussi, c'est que ce n'est pas notre juridiction, les cours d'école. Voilà. Alors, quelque part, il faut convaincre un autre gouvernement d'y aller de l'avant là-dedans. C'est pas toujours facile, mais Saint-Sacrement, ça a fonctionné. Vous parlez tantôt de responsabiliser les jeunes. À Saint-Sacrement, ils s'occupent de la culture de leur jardin. Voilà. Ils ont bâti il y a maintenant 3 ans. Alors, non, en même temps, je trouve ça c'est formidable. Oui. Formidable. Oui, bien, en fait, l'école a mis des sous dans le projet. L'école elle-même, c'est des sous qu'ils avaient récoltés à même la campagne des Oranges. Là. Puis ils ont décidé d'investir ces sous-là dans ce beau projet mobilisateur-là. Donc oui, c'est un réel succès de communauté. Vraiment. Bravo les à oranges, tout ça le n'a monde. pas toujours servi à ça, parce que moi, mes enfants ont été à l'école là, puis il y avait des oranges aussi. Il fallait y vendre. Moi, je réglais le problème, j'achetais à la caisse. C'était réglé. Mais juste J'espère que ça va donner... Parce que Mme Marie-Christine est encore justement sur le comité d'embellissement, puis Mme Beaumont m'a encore une fois enlevé les mots de la bouche. Et puis, justement, elle s'implique vraiment beaucoup. Puis, ça faisait déjà au-dessus d'un an là, qu'elle nous parlait, là, qu'elle avait vraiment une idée là, de projet là, pour la Cour Saint-Pierre. Et puis là, c'est vraiment le fun de voir que ça s'est concrétisé, puis que ça va probablement faire des petits aussi. Là. Puis justement, avec le projet qui s'en vient là, à Saint-Cœur-de-Marie, sur la rue des Pélicans, là, en collaboration justement avec la commission scolaire et puis la fabrique. Donc, on est quand même capable de faire des partenariats à la ville avec différents acteurs là, de notre milieu pour embellir et puis rendre plus sécuritaires nos artères et puis nos terrains. Là, la barre est là. Mais moi, je vais rester plus terre à terre. J'espère que le comité de citoyens qui s'occupe d'un jour faire de la rivière Petite Décharge une rivière nature
réussissent aussi leur projet. Ça fait juste 15 ans qu'ils travaillent là-dessus, incognito. Ouais. C'est des comités de citoyens aussi. C'est vrai, tout à fait vrai. Alors, il y en a qui sont plus, peut-être, le timing est meilleur, peut-être c'est juste une question de timing, mais des fois, faire affaire avec le ministère de l'Environnement, hein, c'est un dossier qu'on travaille pour l'environnement, c'est eux autres qui font le plus d'obstacles. Alors, c'est pas évident. Alors, où nous étions rendus, il y avait d'autres félicitations à faire, là, vous. De l'information cette fois-ci concernant la voie de contour. Oui, monsieur. Oui, monsieur le maire, donc c'est ça, j'avais 2 points. Le premier point, c'est que demain soir, mardi, le 4 juin, donc à 18h30 au centre communautaire Léon Junot, il y aura une rencontre d'information pour les projets d'amélioration de la route 169 dans les quartiers de Delisle et de l'Île-Maligne. Donc, en fin de compte, c'est la voie de contournement. On sait que le giratoire est commencé dans les dernières semaines, dans les derniers jours. Donc, là, on voit vraiment arriver là, cette voie de contournement-là. Donc, à cette occasion, le ministère des Transports présentera les travaux à venir lors des 2 prochaines années, ainsi que les mesures d'atténuation mises en place. Donc, ça, c'était mon premier point. Mon deuxième point, bien, écoutez, c'est encore moi cette année qui va décoller la balle des journées de voisinage. Donc, Comité des citoyens d'Île-Maligne qui va faire sa fête des citoyens ce samedi, le 8 juin. Ce sera de 10h à 14h. Et tantôt, je voyais justement dans la salle un ancien, très ancien du Comité des citoyens d'Île-Maligne, donc M. Marc Lamirande, qui viendra sûrement compléter tantôt. Et je voulais en profiter pour, justement, cette fête des citoyens-là. On a dans la salle ce soir, donc, mon nouveau, ça c'est mon petit côté possessif, donc mon nouveau président, donc qui a été membre du comité des citoyens depuis déjà quelques années, et là, qui va prendre la relève de ce comité-là comme président, donc M. Louis Leclerc, qui je voudrais décider de faire ce bénévolat quand même, parce qu'on sait que c'est du bénévolat qu'on fait. Donc, Ville d'Alma, on en a plein de bénévoles, et encore une fois, donc, il faut le dire, il faut le mentionner leur nom. Donc, merci beaucoup, M. Louis Leclerc, de prendre à la charge ce comité-là, et j'imagine que lui aussi viendra compléter tantôt le commentaire pour la journée des citoyens samedi, le 8 juin. Et si vous me le permettez, M. le maire, dans le même sens que je viens de féliciter M. Louis Leclerc pour sa rentrée dans le comité comme président, j'aimerais en profiter pour féliciter celui qui a fait le président de ce comité-là pendant un bon nombre d'années, celui qu'on a eu la chance à plusieurs reprises de venir ici commenter et venir nous jaser de ce qui se passait, donc qui était vraiment quand on me dit bon voisin, bon oeil, donc quelque chose qui a emmené aussi comme président dans le comité, M. Ludger Côté. Donc, pour son implication, on sait que M. Côté maintenant a déménagé, donc a changé de quartier, et je voudrais bien, par le fait même, lui faire les félicitations du Conseil de ville pour cet engagement comme président du Comité des citoyens d'Île-Maligne. Alors, c'est fait les propositions pour félicitations, Mme Fortin qui appuie. Oui, j'appuie, puis j'aimerais peut-être faire un ajout aussi par rapport aux fêtes de quartier, donc peut-être annoncer la nôtre aussi dans le quartier Saint-Pierre. Vu que ça approche, donc... Je savais que je partais le bal. Vous l'avez demandé tantôt, il n'y a personne qui a levé la main. Je savais que je partais le bal. Donc, ce sera samedi, le 15 juin. Parce que la fin de semaine d'avant, il n'y a pas de chapiteau, il est déjà à la fête. On est tout le temps décalé d'une fin de semaine, c'est bien correct. Et puis, remercier aussi les bénévoles là, qui s'impliquent pour animer cette fête-là. Ça va être notre 5e. On a tout le temps une belle participation. Cette année, on aura, entre autres, un citoyen du quartier qui va nous construire un hôtel à insectes, qui va venir aider à la pollinisation de notre verger. On va aussi en profiter faire des travaux à notre verger. Et on va offrir de la pizza Roberto gratuitement, cuite dans le four à pain. Donc, les gens sont invités à venir déguster cette bonne pizza du quartier. Et il y aura aussi un tam jam avec Pascal Bouchard dans l'après-midi, des jeux, beaucoup de plaisir. Vous allez battre des records. On l'espère. Ça va se relancer tantôt. On souhaite avoir la température avec nous. Après la pizza, y a-tu caviar au mort? Ben nous, à Riverbend, hein, ça va être la même chose. Vous savez que l'an passé, les citoyens se sont mobilisés. On a planté 500 arbres. Oui. Bien là, il faut en prendre soin. Donc, le matin, on se réunit là, pour désherber autour des arbres, leur donner une chance, les arroser. Puis, par la suite, on a notre fête de citoyens là, avec le tralala, la musique, le souper dansant. Puis tout. Quelle date? C'est ce samedi ici. Donc, en même vite que...
Non, pas de michoui. Alors, le prétexte, c'est les arbres. On entretient les arbres. Ensuite, on est festif. On a été longtemps aussi, là, au niveau du parc de Riverbend, à faire le ménage à l'intérieur du parc, dans la forêt. Puis là, on est rendu avec de la plantation d'arbres, puis on a d'autres projets qui s'en viennent pour les années futures aussi. Est-ce qu'il y a d'autres projets aussi, là? M. Fredette? Moi, je voulais juste conclure que Vous en avez un, vous? Moi, je voulais juste conclure que je suis bien fier que mon comité des citoyens d'Ilmaling ait décollé le bal de ces journées-là il y a bon nombre d'années, et aussi dire aux autres citoyens des autres quartiers qui n'ont pas cette fête-là, qu'il y a quand même des budgets à la Ville d'Alma qui sont disponibles pour justement aider à faire ces journées des citoyens-là. Alors, donc, c'était en complément. Le start-up, c'est Ilmaling. Ilmaling, c'est les plus anciens. Mais nous, C'est enregistré, là. C'est Alain, ça fête ensemble, nous Je m'en autres. viens, là. Ouais, hein? J'ai rien annoncé, M. le maire. moi. Ouais, Non, mais je pense que ça doit s'en venir, là, à un moment donné. Ah, mais nous autres, ça fête ensemble. Nos On quartiers pourrait fêtent fêter ensemble, nous autres. Ah oui. J'embarque avec toi, Véronique. Ah oui, nous, on fait ça. c'est vrai qu'Alain, il a senti à pizza. C'est ça, là. C'est ça. Senti à pizza, il s'est fait inviter. Fait que ça vous va? Oui. Le tour de table est fait? Oui. Phew. Alors, on va aller au point 26, qui est le rapport des comités et du maire concernant, entre autres, j'avais parlé à la dernière assemblée publique, on ferait un petit survol de ce qui s'est passé aux assises de l'Union des municipalités du Québec. Il y a 15 jours, à peu près, là, que ça se passait à Québec. C'était le 100e anniversaire de cette union. Alors, on commence par M. Fortin, qui fait un petit survol de ce qui s'est passé de son côté. Oui, merci, M. le maire. Donc, comme vous disiez, j'ai eu le plaisir de participer aux dernières assises de l'Union des municipalités du Québec, qui s'est tenue au début du mois de mai. Et vraiment, là, c'est toujours intéressant de discuter avec les maires, mairesses, conseillers, conseillères qui se présentent sur place, ce que vivent aussi leur réalité dans la municipalité. Et bien, des fois, ça se ressent. Mais on peut se comparer, puis je pense qu'on se console à Alma. Je pense qu'on a une super belle municipalité, puis ça va très bien. Durant ces assises-là également, plusieurs ateliers. De mon côté, celui qui m'a impressionné le plus, qui m'a inquiété à la fois également, c'est l'atelier sur l'autorité des marchés publics, qui rentre en force, ma mémoire est bonne, aujourd'hui, quelque chose comme ça. Les principales fonctions de l'autorité des marchés publics, ça va être de surveiller les appels d'offres des municipalités au Québec, ceux qui se plaignent, les fournisseurs qui se sentent lésés. Et eux, à ce moment-là, mentionnaient, les avocates qui étaient sur place, mentionnaient qu'ils se donnent un délai de 10 jours pour pouvoir répondre rapidement, parce que, veux pas, quand un fournisseur se plaint qu'il a été lésé, la municipalité ne peut pas accorder le contrat, donc ça retarde le contrat. Et eux, il faut qu'ils répondent de façon assez prompte, assez rapidement. Donc, ça m'inquiétait à la fois parce qu'il y a déjà certains fournisseurs qui avaient déjà envoyé des lettres de plainte à l'autorité des marchés financiers, pas financiers, j'ai toujours financier dans la tête, c'est public, même si c'était pas en force. Donc, c'est peut-être inquiétant un petit peu. C'est sûr que les gouvernements nous donnent de plus en plus de responsabilités dans les municipalités. Par contre, ils nous mettent des outils pour nous surveiller de plus près et des fois, ça peut retarder certaines procédures. Oui, on a quand même demandé l'autonomie municipale. Le gouvernement se doit d'en faire plus, mais c'est bien certain que ça peut arriver que ça occasionne des problèmes. Effectivement. Mais c'est à l'essai qu'on verra bien où ça cloche, où ça cloche pas, mais reste que par contre, ça nous donne, nous, une latitude qu'on n'avait pas avant. Effectivement. Puis les fournisseurs ne peuvent pas se plaindre pour rien, pour paralyser, par exemple, l'appareil municipal. Non. Ça, parce qu'eux vont se devoir de juger ça. Si vraiment un fournisseur fait ça pour le plaisir, bien, il n'y aura pas de plaisir. Ça sera à nous de fondre des arguments solides. C'est ça. Le salon des fournisseurs aussi, il y avait cité également, M. Asselin. C'est très intéressant de voir ce que les fournisseurs peuvent inventer pour nous faire économiser dans certains endroits. Véronique qui était présente aussi, on a pu le voir à la RMR, certains équipements qui pourraient être acquis pour pouvoir réutiliser des produits qui sont réutilisables. On pourrait nous-mêmes les réutiliser. Donc, ce qui ferait encore des économies qui seraient encore plus importantes. Et finalement, ce qui nous fait un peu, pas rigoler, mais ce qui est plus fun à voir, c'est l'allocution des différents paliers politiques. On peut voir à ce moment-là qu'il y en a qui se lancent la balle, il y en a qui se lancent des flèches, et on a du plaisir à voir vraiment les politiciens jongler avec leurs réponses et leurs défaites. Donc, c'est spécial un petit peu, mais c'est correct. Nous, je pense qu'on est allé chercher ce qu'il fallait aller chercher.
Ce qui est important, c'est de s'informer. Ce qui est encore important aussi, c'est de se comparer. Puis effectivement, même si on est une ville qui va quand même passablement bien, on apprend des choses des autres qui sont intéressantes. Oui. Puis nous, je me souviens, le fameux CIDAL qu'on a créé, Rimouski, nous a inspiré beaucoup. Drummondville aussi. Monsieur Laforêt dans le temps. Alors, c'est ça. Oui, mais Forêt juste... ou Laforêt? Je sais pas. Non, Éric Forêt. Éric Forêt. Mais c'était surtout la structure qu'on avait regardée, nous, pour faire quelque chose de différent. Puis celle de Drummondville aussi, Victoriaville aussi nous avait inspiré. En tout cas, bref, c'est important, je pense, de se voir. Puis d'autant plus qu'on dit que le monde est petit, mais effectivement, puis si, quelque part, on ne suit pas la parade, on vient de tomber en arrière. Parce que ça va tellement vite, on installe toutes sortes de structures pour aider notre société, que ce soit dans le développement économique, dans l'aide au niveau de tous les services qu'on donne, budgétaires ou peu importe. On s'aperçoit que d'autres municipalités le font aussi. Alors, c'est important qu'on fasse bien les choses puis qu'on soit capable d'avoir des résultats au-dessus de la moyenne, si vous voulez, mais il reste que ce n'est pas toujours évident. Mais ces rencontres-là servent beaucoup à ça aussi. Ça terminait mon rapport, M. Ça va, votre rapport? Oui. Alors, il y a Mme Fortin aussi qui était avec nous à ces assises. Ça se dit bien, hein? Assises. J'étais assise aux assises avec vous. Assises aux assises, allez-y. Alors, ben oui, moi, j'arrive première fois aux assises et j'arrive sur le 100e de l'UMQ, donc assez chanceuse quand même. Oui. C'était un beau commencement. Puis j'ai été quand même, moi aussi, très impressionnée par certains ateliers, dont, entre autres, un sur l'économie circulaire. Oui. Donc, vraiment intéressant de voir, de mieux comprendre aussi la mécanique de tout ça, puis comment la synergie entre entreprises peut aussi venir s'ajouter. Là, il y a des villes qui sont très innovantes là-dedans. Je pense entre autres à la ville de Boisbriand, là, qui ont l'air très, très avancées, puis qui ont même une table de concertation au niveau de l'économie circulaire. Moi, j'ai pris des petites notes, d'aller peut-être aller les rencontrer, poser des questions. Je trouvais ça bien stimulant. Entre autres, quand on parle d'économie circulaire, on essaie aussi d'enlever un peu la notion de déchet, de partir un peu du déchet de l'autre pour en faire la matière première d'un autre. Bon, ça y est, de changer notre cycle de linéaire et vraiment l'amener sur une boucle. J'ai bien aimé ça. Ensuite, autre chose qui m'a bien plu, c'était le déjeuner conférence le matin sur femmes et gouvernance, qui était animé par Pénélope McQuaid et qui a passé en entrevue Mme Jacinthe Côté, qu'on connaît bien dans la région, qui a été chez Rio Tinto, qui est maintenant chez Hydro-Québec sur le conseil d'administration. Donc, ça a été franchement intéressant qu'elle nous partage son parcours de femme dans tout ça. Et puis, d'une manière aussi actuelle, ça a été très rafraîchissant de voir aussi comment elle a pris sa place, puis comment elle conseille les femmes aussi là, de s'y prendre pour, elles aussi, trouver leur place dans l'appareil politique ou dans toutes sortes d'implications. Et un autre atelier qui était au niveau de l'immigration économique, qui était très, très intéressant. On en entend beaucoup parler, mais là, on était dans la mécanique précise, là, la complexité de comment ça s'opérationnalise dans nos milieux de vie, qui peut accompagner. Bon, toute la mécanique de tout ça était franchement intéressante quand on sait que c'est des enjeux qui sont très, très actuels. Alors, ça a été ça pour ma part. C'est complet? On est rendu à M. Larouche. Oui, également, moi, j'étais à ma deuxième participation aux assises de l'UMQ l'an dernier à Gatineau, cette année à Québec. Donc, comme Mme Fortin, j'assistais aussi dans le fond, rappelez-moi le nom de l'atelier. L'économie circulaire. Exactement. Non, pas l'économie circulaire. L'immigration économique. L'immigration économique. Et c'est le fun de voir justement là, le modèle de la ville de Drummondville qu'eux ont adopté là, pour vraiment attirer les gens dans leur ville, pour vraiment combler justement le besoin de main-d'œuvre qu'ils ont, puis les missions économiques qu'ils font à l'extérieur, là, que ce soit au Maroc ou partout ailleurs dans le monde, pour aller vraiment chercher des gens avec de la main-d'œuvre qualifiée. Puis aussi, on a commis un petit cours 101 là, sur l'immigration, comment ça marche au Canada, donc les permis, les certificats nécessaires pour les gens. Là. Donc, ça a été très intéressant de ce côté-là aussi. Et puis, il y avait une conférence que j'ai assistée sur les villes intelligentes, donc ça m'a permis d'aller me chercher encore plus de connaissances, parce qu'ici à la Ville d'Alma, on essaye de glisser un petit peu, là, on est en train de mettre sur pied justement un comité Ville intelligente là, pour voir à tout ce qui a trait à ça, les villes intelligentes, donc que ce soit la technologie 5G qui arrive et puis
tout ce qui a rapport avec les villes intelligentes technologies. Et puis, étant membre de la commission des jeunes élus, nous avons aussi, dans le fond, lancé notre outil jeunesse sur la plateforme de l'UMQ, donc pour les municipalités, là, que ce soit un diagnostic ou vraiment un répertoire là, de tout ce qui se fait à travers le Québec en matière de conseil jeunesse dans les municipalités ou d'initiative jeunesse. Donc, c'est vraiment le fun de pouvoir voir ça. Puis aussi, le financement qui est disponible. Donc, ça a été ça. Et puis, comme M. le maire le disait, M. Fortin également, là, tout ce qui est réseautage, de voir ce qui se passe dans les autres villes du Québec, c'est très intéressant de voir et puis de se comparer, mais aussi de donner l'exemple puis de pouvoir un petit peu là, faire la promotion de notre ville, dans le fond, dans les autres villages, parmi les maires et les conseillers qui sont présents avec nous lors des assises. Donc, oui, ça a été une fin de semaine assez chargée, puis beaucoup d'informations qui nous restent et puis qu'on va essayer de mettre en pratique au service de nos citoyens ici à Ville-d'Alma. Complet? Oui. Alors, comme vous pouvez voir, puis comme ça vous va, de toute façon, le 100e anniversaire, déjà là, c'était chargé comme agenda. Moi, personnellement, au samedi, j'étais épuisé. C'est une question d'âge, vous allez me dire, mais on a fait quand même une grosse semaine. Et moi, étant donné que je siège déjà sur le conseil d'administration de l'Union, j'ai dû me présenter le mercredi, parce que je siège sur le conseil d'administration, mais aussi sur plusieurs comités, dont celui des forêts. On sait qu'on a des problématiques majeures avec la foresterie. Les aéroports régionaux, parce que les aéroports régionaux, comme j'ai toujours dit, mais dans l'ensemble, on est une quinzaine qui siègent sur ce comité-là. C'est au même titre que le transport en commun à Montréal, un aéroport régional. Parce que quelque part, le métro à Montréal, ils en ont besoin, mais nous, ici, on n'en a pas besoin. On a besoin des liens rapides et économiques pour aller rejoindre les grands centres, parce que veut pas, nos gens d'affaires, la business fonctionne beaucoup avec les grands centres. C'est important de tenir des liens, puis c'est pas évident avec des billets d'avion ici, qui coûtent plus cher que si on va aller à Cuba ou si on va aller en Floride ou peu importe. C'est anormal. Alors, on travaille là-dessus pour avoir des supports gouvernementaux, autant fédéral que provincial, en question de taxation, par exemple. Ils ont énormément de taxes qu'ils imposent à des petits aéroports qui ne devraient pas. Entre autres, on ne fait pas de réception de gens de l'extérieur avec des contrôles au niveau des passeports et tout ça. On ne fait pas ça dans les petits aéroports, mais on doit débourser de la taxation pour aider des gros aéroports comme Pierre Trudeau, par exemple. Alors, il y a des anormalités qui se passent dans ce milieu-là et ça se rencontrer comme ça à l'UMQ qu'on peut découvrir quels sont les accros, qu'est-ce qui se passe au niveau de notre problématique, puis qu'est-ce qu'on fait pour mettre des pressions, pour être capable d'avoir des aides. On a commencé à en avoir timidement de la part du gouvernement du Québec. Le fédéral n'a pas beaucoup répondu à date, mais on s'attend de le faire parce que ce sont eux qui sont responsables des aéroports au Canada. Alors, ça serait bien normal qu'ils viennent à notre secours. Alors, c'est ce genre de comité-là où j'ai siégé le mercredi. Pareil comme j'ai eu aussi un conseil d'administration global avec des élections où on a quand même réélu M. Cusson comme président de l'Union des municipalités. Le jeudi, tout a commencé très rapidement. On a eu une ouverture avec le premier ministre du Québec qui nous a parlé un peu de fiscalité parce que nous, ce qu'on fait depuis maintenant 1 an et demi, 2 ans, c'est qu'on essaie d'aller chercher un nouveau pacte fiscal au niveau municipal. En fait, de transfert de taxes de vente du Québec, la fameuse TVQ, aller chercher 1 point qui ferait en sorte qu'on aurait de l'aide supplémentaire aux municipalités sans devoir surcharger les contribuables de taxation sur l'immobilier qui fait de plus en plus difficile parce qu'entre autres, au niveau commerce, on est rendu dans le numérique et le numérique, aujourd'hui, c'est extrêmement difficile de mettre de la taxation là-dessus. Alors, les municipalités sont en perte de revenus de plus en plus. Il faut trouver ailleurs. Ce point de vente-là, on considère que ça serait un plus pour les municipalités. On a vu le discours d'ouverture du premier ministre. Il va y avoir sûrement des négociations parce qu'on a cru comprendre qu'on ne voyait pas la même affaire. Il était prêt à nous accorder un point de TVQ, mais à égalité zéro. À coût nul. Nul, à coût nul. Alors, quelque part, c'était comme vis-à-vis de rien, mais on a bien fait comprendre avec un standing ovation, comme on dit, 1800 personnes qui se lèvent debout pour applaudir notre président, à contredire le premier ministre. Je pense qu'il a compris le message, mais il reste que ça va être quand même des discussions importantes parce que ça ne sera pas gagné d'un seul coup, ce point-là. On parle aussi de bons citoyens corporatifs. Le gouvernement du Québec est celui qui ne paie pas
ces taxes à 100 %. Pour quelle raison? On ne l'a jamais vraiment compris, que ce soit les hôpitaux, le CLSC, tous les édifices qui donnent des services dans les municipalités, ils payent simplement une partie de la taxe, ils ne payent pas toute la taxe, ce qu'on exige à tout citoyenne et à tout citoyen dans une municipalité. Alors, c'est un point qu'on veut corriger aussi. Puis, bien sûr, des redevances sur des ressources naturelles, parce qu'il y a beaucoup de ressources naturelles sur les territoires municipaux que le gouvernement empoche, puis jamais donne de retour. De retour, ne serait-ce que laisser un peu des sommes qu'il capte sur les exploitations de ces ressources-là, retour chez nous. Et là-dessus, bien, ça concerne, entre autres, certains barrages, par exemple. Alors, c'est pour vous dire que ces points-là sont extrêmement importants et c'est des points qui ont été discutés sur l'ensemble des assises. On le faisait dans les pauses café, dans les corridors, dans les soupers le soir. Alors, tout et chacun donnait son opinion, mais surtout essayait de trouver des approches, des solutions pour convaincre nos gens du gouvernement. On en a rencontré plusieurs, d'ailleurs. Et puis, rendu au vendredi, moi, j'avais assisté d'ailleurs à des conférences sur les jeunes entrepreneurs. On sait qu'à la CIDAL, où je suis président, on a un secteur de développement pour les jeunes entreprises. On veut aller sur l'incubateur comme tel. J'ai vu d'autres municipalités qui l'en possèdent déjà, avec des bons rendements, des bons résultats là-dessus. Et je pense que ça m'a aidé quand même passablement d'aller voir comment ces gens-là sont structurés et comment ils fonctionnent, prendre des trucs pour encourager nos jeunes. Parce que nos jeunes ont des idées, ils seraient capables d'être des entrepreneurs, ils manquent de soutien. Souvent aussi, ils manquent d'aide financière, comme on dit le fameux start-up, et ils manquent de guides. Alors, comme la structure, on est en train de se faire ici avec la CIDAL, je pense qu'on est dans la bonne voie, mais on est allé se chercher d'autres aides, d'autres conseils vis-à-vis ce volet de développement économique. On a eu une conférence aussi de Mme la ministre André Laforêt, qui nous a parlé des municipalités, puis je sens que Mme Laforêt est très ouverte, surtout sur les terres humides. On voit à quel point les municipalités sont en train de tomber dans des sables mouvants, pour ne pas faire de jeu de mots, en rapport avec les terres humides, parce qu'on a énormément de territoires qu'on n'a plus le droit de développer ou d'exploiter au niveau municipal. Alors, ça brime énormément les municipalités. Les demandes ont été faites, les plaintes ont été faites à cette ministre, et on pense qu'on devrait trouver certaines solutions. Je ne dis pas qu'on n'aura pas tout le retour aux terres humides qu'il y avait avant, mais il y a certaines terres humides, je pense, qui ne sont pas tellement humides puis ne nuisent pas tellement aux municipalités et où les compensations seraient, entre guillemets, raisonnables. Parce qu'il y a des secteurs aux terres humides, si vous voulez développer, ça va coûter le double et le triple pour le terrain. Ça n'a pas de bon sens, alors tous les projets se tombent présentement en arrêt. Il y a eu, bien sûr, à travers tout ça, certains petits cocktails, mais c'est toujours agréable, et des soupers de discussion. Et me voilà rendu au samedi, où là, on a eu tout d'abord l'Assemblée générale annuelle des caucus, parce que je fais partie du caucus des cités régionales, trentaine de municipalités, qui sont à peu près de dimension comme la ville d'Alma. Alors, quelque part, c'est toujours important de pouvoir se voir, se rencontrer et voir certaines problématiques dans d'autres municipalités qui peuvent un peu ressembler à la nôtre. Alors, on a eu ça le matin. Il y a eu toujours un dîner-conférence, encore une fois, qui était le samedi. Une assemblée générale annuelle pour l'Union des municipalités qui s'est passée en après-midi. Et par la suite, bien sûr, il y a eu le fameux gala aux assises où j'ai assisté, mais pas très longtemps. Je pense que M. Larouche en a été plus long dans cette salle-là. Ça se passait au manège militaire des voltigeurs. Moi, j'étais quand même intéressé à au moins y aller, entrer, parce qu'on sait que ça l'a passé au feu il n'y a pas si longtemps. C'est un édifice patrimonial de la Ville de Québec extraordinaire. La restauration. Et effectivement, le gouvernement a fait quand même un bon travail. Il avait dit qu'il le ferait, qu'il le referait. Il a été refait tout en gardant la façade telle qu'elle était avant le feu. Mais à l'intérieur, je vous dirais que c'est plus moderne, mais c'est quand même nécessaire que ça ait été fait avec une immense grande salle. Et là, bien, c'est là que le gala a eu lieu, avec des reconnaissances. Ça se fait quand même à chaque année. Et je vous dirais que c'est un peu plus spectaculaire, un peu plus... Centième. Ça reflétait le centième, mais étant donné mon jeune âge, j'ai dû quitter tôt parce que je devais revenir le lendemain. J'avais des obligations le lendemain. Alors, tout ça pour dire que assister aux assises de l'Union des municipalités, faire partie
d'une union de municipalités. Ce n'est pas une gâterie. Je pense que c'est une nécessité. Il faut quand même tout le temps voir qu'est-ce qui se passe à l'extérieur, comment ça fonctionne et comment on peut équilibrer notre ville en fonction de ça et la mettre compétitive parce que, en bout de ligne, même si on veut travailler tous en équipe, on est en compétition, une ville contre une autre. Alors, ça fait partie du jeu. Alors voilà, c'est mon rapport concernant les assises de l'Union des municipalités. Et on aura un dernier point qui sera le comité d'embellissement, et c'est M. Larouche qui va nous en parler. Oui, donc pour revenir à ce qu'on avait parlé donc avant le temps des fêtes là, à propos des fleurons du Québec, donc la ville d'Alma s'est méritée là, avec acharnement et puis beaucoup de fierté dans le fond. Le 5e fleuron, donc ajouté à son 4e qui avait été gagné en 2012. Donc ici, on a le nouveau visuel de la ville, donc Alma fière et belle. Donc on invite justement les commerçants, les citoyens et puis tous les gens, dans le fond, à faire leurs aménagements paysagers là, en cours avant. Donc, planter des arbustes, des massifs de fleurs et puis des arbres. Donc, au cours des prochaines semaines également, vous allez voir les 5 fleurons sur la flotte de véhicules de la ville d'Alma et puis partout sur le territoire de la ville dans nos affiches publicitaires. Donc, on va vraiment le mettre de l'avant parce que c'est une fierté vu qu'on est la première ville de la région à l'avoir. Ce que vous dites, c'est que les affiches sont faites. Oui, exactement. Il reste à les... Là, c'est le temps qu'on change nos vieilles. Exactement. C'est le temps maintenant qu'on a le 5e fleuron, qu'on est encore la première ville de la région à l'avoir. Ça me chatouille un peu de voir les vieilles affiches. C'est le temps qu'on mette nos neuves. Exactement. Donc, on a travaillé sur ça depuis les dernières semaines. Donc, on va mettre de l'avant toute notre communication en même temps pour que les gens puissent se reconnaître à travers ces fleurons-là qui sont aussi vraiment un moteur économique, touristique. Et puis, pour nos gens dans la municipalité, c'est vraiment ça permet d'avoir des endroits où il fait bon vivre et puis... c'est vraiment une belle reconnaissance. Là. Notre population a le droit d'être fière. C'est eux qui ont fait en sorte qu'on ait été chercher le 5e fleuron. Ils ont aidé C'est pas tout mal. le temps le souci du détail, tout le temps. Oui. Et la ville est de plus en plus belle. Et les gens nous le disent, d'ailleurs. Les témoignages qu'on a à répétition, positifs, c'est toujours agréable d'avoir des témoignages positifs. Oui. Ceux de la belle ville, la ville fleurie, on en a des courriels intéressants. Alors, c'est important qu'on continue. C'est beau, M. Larouche. C'est dans ce sens que le comité d'embellissement, on continue à travailler, comme vous le dites, et puis qu'on s'occupe de ce dossier-là. On serait rendu à la période de questions des contribuables. Oui, monsieur. Vous allez vous identifier pour le procès-verbal, s'il vous plaît? Je m'appelle Pierre Harvey, je suis représentant pour la famille Harvey pour le développement de terrain dans le quartier des Fleurs. Oui. Je voulais vous parler, c'est parce que présentement, dans le quartier des Fleurs, sur rue des Orchidées, on ne peut construire aucune maison. Parce que le tuyau est trop petit, le tuyau qui ramasse tous les égouts, le main principal. C'est pour savoir si quand ce projet-là va être fait, de le remplacer pour pouvoir tout ramasser au complet puis continuer le développement parce que c'est bloqué. Bon, on a tellement de demandes, c'est l'enfer pour le quartier des Fleurs, les rues des Orchidées, la rue des Pensées, les Pervenches, sur le boulevard Saint-Jude aussi, puis dans le quartier de la route du lac aussi. C'est pour savoir où ça en est rendu, cette affaire-là. Vous avez sûrement vu notre lettre dans le journal aussi. On a tellement vu votre lettre dans le journal qu'on a fait tout ce qu'il faut pour vous répondre. On voudrait que ça avance pour que ça puisse se développer. Alma, c'est dommage parce qu'il Alma peut y avoir facilement une centaine de terrains, peut-être 25 ou 30 maisons qui pourraient être construites. Je vous dirais qu'Alma se développe terriblement, monsieur. Peut-être pas le secteur que vous parlez, c'est bien certain. Mais le secteur le plus en demande, vous savez, c'est où? On va répondre à votre demande point par point parce que au niveau de l'urbanisme, là, on travaille équitablement, mais on travaille avec des entrepreneurs. On les a rencontrés. Ils doivent investir, hein, c'est important. La ville n'investit pas dans le développement. C'est les entrepreneurs qui doivent le faire à leur risque. Alors, il y a de ça aussi, mais on va se rencontrer. C'est bien certain qu'écrire dans le journal, ça le fait ce que ça avait à faire. On va devoir se voir, se parler dans les yeux, puis regarder... Mais savez-vous, excusez-moi, savez-vous, c'est lequel endroit qui c'est le plus dans demande, c'est le quartier des Fleurs? Oui. Parce que tu as le crête, les écoles, tout. Oui. Oui, je demeure dans le quartier des Fleurs depuis maintenant 30 ans. Bon. Alors, je le connais passablement. Alors non, je sais, mais il reste qu'il va falloir qu'on se rencontre sur ce que vous avez écrit, puis nous, on aura à vous répondre. Parce que le comité d'urbanisme travaille fortement à équilibrer l'ensemble des quartiers de la ville, et puis on verra qu'est-ce qui pourrait être fait, puis quels sont les obstacles que vous avez parlé, et ceux qui ne sont pas vraiment des obstacles aussi. Alors, le vrai obstacle pour ça, c'est vraiment le main principal qui est trop petit. Il pourrait même avoir des dégâts d'égout. Ça pourrait arriver. Oui, puis il faudrait voir aussi quels sont les investisseurs potentiels
quels argents qu'ils ont à mettre dans un projet X, Y, Z. Alors, ce serait mieux qu'on en discute ensemble que d'en discuter à la télévision sans trop expliquer et sans devoir dire toutes les choses. Merci beaucoup. C'est un plaisir, monsieur. D'autres interventions? Le comité d'Île-Maligne. Bonsoir. Bonsoir. Je me présente Louis Leclerc, le nouveau président du dynamique comité des citoyens. Bienvenue, monsieur. Ben oui. Deux choses à vous dire, un petit peu dans le même sens que M. Fradette. On invite les gens d'Île-Maligne et des alentours à notre fête de quartier de samedi. Ça va se dérouler de 10h à 14h. Il y a différentes activités avec le service d'incendie, avec les jeux gonflables. On a des activités en forme au lac aussi. Aussi, on voulait remercier la participation de la Ville d'Alma pour le soutien offert pour l'activité. Deuxième point, il y a la rencontre de demain avec le ministère des Transports. C'est sûr que le comité des citoyens va être présent. Il reste des interrogations, des petit peu d'insécurité du côté des citoyens, surtout sur les piétons du côté de Talbot, là, avec les travaux qui sont commencés. C'est des interventions qu'on va faire demain auprès du ministère. C'est sûr que ça a commencé, puis on voit qu'il y a des choses qui pourraient être améliorées. C'est sûr qu'on n'a pas les réponses ou les interventions auprès de l'entrepreneur. On va essayer de parler un petit peu plus au MTQ là, pour sécuriser les... Je vous dirais que le ministère est très à l'écoute. C'est la raison pour laquelle il vous rencontre, d'ailleurs. Et tous les irritants possibles, ils vont essayer de tout faire pour les adoucir. Puis effectivement, le secteur est maintenant enclenché. Vous savez que c'est un dossier qui a été complexe. Ça a été toute qu'une saga avant de finir par l'annoncer. Là, c'est en action, tant mieux, mais il va y avoir sûrement des irritants à gauche et à droite à essayer d'adoucir, mais avec la collaboration du ministère, le bureau régional est très ouvert aux problématiques qu'il pourrait y avoir pendant le chantier. Monsieur le maire, j'aurais une information, je pense, oui, qui pourrait bien servir le nouveau président. En fait, j'ai parlé à notre directrice des Travaux publics cet après-midi, puis elle me confirmait que lors de votre fête de quartier, il va y avoir quelqu'un du ministère qui va se rendre à votre fête de quartier pour répondre à toutes les interrogations des gens là, qu'ils n'auraient pas rencontrés lors de votre rencontre de demain. Fait que je pense que c'est un beau geste de la part du ministère. Oui, mais dis pas qu'il y a de la pizza à Saint-Pierre. C'est bon. C'est la semaine d'après. C'est la semaine d'après. Monsieur le maire. C'est bon. Oui, M. Fradette. C'est ça, je voulais juste avoir deux petites questions que je viens de penser à mon nouveau président. Parce que quand on parle de pizza, nous, je pense que c'est encore la fonction, le dîner hot dog. Dîner hot dog gratuit pour tous. Puis, donc, les hot dogs... Nous, il y a des hot dogs aux bananes après la pizza. Les hot dogs, c'est chez nous. Et pour avoir vu passer parce que le comité des citoyens d'Île-Maligne est quand même sur Facebook, donc ceux qui veulent aller aimer la page, vous allez avoir l'information qui passe, puis il y en a beaucoup des choses qui se passent sur ce Facebook-là. J'avais vu des tables, je pense, qui pouvaient être en location. Est-ce que ça a bien fonctionné? Parce que ça, il y a un marché aux puces encore cette année. Fait que s'il y a des citoyens qui veulent participer à notre vente de garage, il y a des tables disponibles. Puis les gens qui veulent passer, c'est une activité qu'on offre là, pour les citoyens. C'est l'intervention que je voulais faire aujourd'hui. Plaisir, monsieur. Merci. Monsieur Lamiran. Le comité des citoyens de Maligne. Bonjour, monsieur. Dans le même ordre d'idée, bonsoir tout le monde. Ça va être très court. C'est des points d'information parce qu'il y en a qui ne pourront pas être à rencontre du ministère hier. Je profite de l'occasion qu'on est à la télévision puis ça va être diffusé pour apporter deux précisions importantes. Pour situer le sens de mon intervention, avant la construction de la voie de contournement et actuellement encore, les citoyens qui veulent circuler d'un bout de quartier, le coin Sainte-Cécile-Talbot, aller au secteur centre, les cyclistes et tout ça, on n'a pas à traverser la route régionale. Ouais. Ce qui ne sera pas le cas, bien sûr, lorsque la voie de contournement va être en fonction. Il va y avoir une passerelle qui est prévue pour permettre
qui va passer au-dessus de la route et qui va permettre aux cyclistes, aux piétons et aux motoneiges l'hiver de franchir la nouvelle route. Oui. Les questions de précision que je voudrais avoir, ils sont quand même assez importants parce que c'est une question de sécurité et les gens ont de la misère à comprendre. Cette passerelle-là va théoriquement, et là vous pourriez me confirmer l'information, ça va être demain soir, ça va être confirmé probablement par le ministère. Oui. Semble-t-il que cette passerelle-là serait en fonction en septembre de cette année. Est-ce que c'est bien le cas? Oui. C'est ça qu'ils veulent faire. Ce que vous avez eu comme information? Cette année? En septembre, selon les papiers que l'on a eus, et là, on a fait le saut parce qu'on a dit le carrefour Je suis giratoire. surpris septembre. Là. La route régionale va être encore là, mais semble-t-il que la passerelle. Si vous n'avez pas l'information, nous, on s'est dit, normalement, c'est en 2020. Alors là, on n'est pas sûr du tout. Il faudrait peut-être le valider parce que j'aurais pas la même information que vous. Pas la même date que vous. Dans le document que l'on a eu, on parle de septembre 2019, la passerelle. Si vous restez à la fin, vous viendrez me voir, j'ai le document aussi. On va regarder si on a le même pour voir avec les dates. Donc, vous voyez l'importance. On pourra peut-être juste... C'est ça, on pourra la regarder. Un autre élément important, je pense que la population devrait le savoir. La majorité des coûts de cette passerelle-là est assurée par le ministère des Transports. Oui. Est-ce que c'est bien le cas? Et que Ville-d'Alma, le seul point où elle aurait à défrayer des coûts, c'est l'harmonisation de la façade en fonction du quartier patrimonial. Oui. Bon, OK, parce que les gens se disaient, Ville-d'Alma, on ne devrait peut-être pas payer ça. Je pense que c'est important d'apporter cette précision-là, que la passerelle 90-95... Oui, bien, ce qui est important de dire, c'est qu'ils ont des standards en métal blanc là, pour faire des passerelles. Eux, nous, ce qu'on voulait, c'est d'embellir quelque peu la passerelle pour bien se marier avec le quartier. C'est un élément important parce que les gens pensent que Ville-d'Alma va avoir défrayé. C'est vraiment un projet, surtout du ministère des Transports. Déjà qu'au niveau des infrastructures, je pense que Ville-d'Alma aura à contribuer. Réseau d'égouts, réseau d'aqueduc, là, c'est pas mon domaine trop, mais il y aura des éléments, je pense, là-dessus que Ville-d'Alma aura à défrayer, mais quand même. Mais le chantier, c'est le grand ministère qui est en charge du chantier. Je terminerai là-dessus, et en écoutant Mme Fortin, M. Fradette, Mme Beaumont, une réflexion qui m'est arrivée rapidement comme ça. Vous parliez tantôt de pouvoir discuter avec des gens qui ont des dossiers. Je me considère comme un témoin privilégié au cours des 10 dernières années de parler de l'efficacité de la collaboration et du dialogue entre les partenaires, même si on n'est pas toujours d'accord. Ouais. Je pense que le ministère des Transports, Ville-d'Alma et le comité de citoyens d'Ilmaline, dans le cas de la voie de contournement, a peut-être fait époque. On a beaucoup discuté, on a beaucoup jasé. On est arrivé, entre autres, à des informations, des échanges d'informations qui ont permis aux gens de mieux se comprendre. Une réflexion bien personnelle, j'espère que dans tous les dossiers, notamment pour le comité de citoyens d'Ilmaline, mais pour les autres, le fait de pouvoir discuter entre nous, de pouvoir échanger, même si on est en désaccord, permet de faire avancer beaucoup plus rapidement les choses que si on se met à comment je pourrais dire ça, se chicaner, se tirer. Ben oui, c'est important. Je pense que la collaboration est l'exemple de la Cour Saint-Pierre. C'est des échanges, c'est des gens qui sont décidés de parler entre eux pour arriver à quelque chose. Et je peux vous dire qu'au niveau du comité de citoyens d'Ilmaline, nous, on est très fiers d'avoir participé à cette forme de dialogue avec la Ville-d'Alma et avec le ministère des Transports. Oui, et on espère que dans l'avenir, ça va être encore la même chose. Mais c'est important, la collaboration avec le public, parce qu'on a fait beaucoup, vous savez, au départ, on a fait beaucoup de démarches avec les ministères, mais avec les élus, avec les ministres, pour pouvoir être capable d'avoir le OK sur cette voie de contournement-là. Vous le savez mieux que moi, là, il y a combien d'années, ce dossier-là, combien d'années que vous avez patienté pour avoir ça. Bien, allez parler dans les ministères et parler avec les ministres dans leur bureau lorsqu'ils savent très bien que la population est derrière, lorsqu'on avait décidé tous ensemble de prioriser la voie de contournement nord avant d'aller plus loin avec l'autoroute Alma-Labé. Ça a fait une grosse différence parce que les gens des ministères et les ministres, les élus, savaient très bien que la population était en arrière. Alors, c'est important de travailler en équipe puis de démontrer qu'on est solidaire, même si, des fois, on n'est pas à 100% d'accord. L'important, c'est d'avoir un bon pourcentage d'accord. Important de souligner. Merci beaucoup. Plaisir. Bravo. Monsieur le maire?
Oui. J'aurais un petit ajout en parlant de dialogue aussi. On a eu un groupe de citoyens qui était venu nous rencontrer là, cet automne ou à novembre passé pour cette mobilisation pour le climat. On s'était engagé à leur donner aussi des nouvelles là, au courant du mois de mai. Peut-être juste préciser que la réponse s'en vient. On a eu un petit délai en lien avec aussi un changement de ressources au niveau des communications. Donc, c'est toujours dans la mire. Ça va être plus à la mi-juin là, qu'on va rendre la communication qu'on s'est engagé à faire sur le sujet. Je voudrais juste, je suis d'accord avec le témoignage que M. Lamirande vient de faire, puis on parle d'implication citoyenne, c'est un nouveau terme, mais c'est toute une implication citoyenne qu'il y a eu dans ce dossier-là. C'est pour ça tantôt, je faisais allusion au comité de la Rivière qui, a 15 ans, on ne disait pas participation citoyenne. C'était tous des citoyens qui étaient assis bénévolement, puis des gens compétents, là, des ingénieurs là-dedans, puis dans tout. Et on dit qu'il faut y aller dans ce projet-là, mais on est toujours en train de se mettre pour voir. Pareil. Là. Exactement. C'est tout un résultat qu'ils ont. D'autres interventions, ça vous va, monsieur? Vous vous identifiez pour le procès-verbal, même si on vous connaît? Oui, Girard, citoyen d'Allemagne. Oui. Fier citoyen d'Allemagne. Oui. Tellement, monsieur le maire, qu'il y a eu un lancement de livre le mois passé, l'Odyssée des bâtisseurs. Je ne me rappelle plus, Simard, monsieur Simard, puis il avait fait une petite pancarte, là. Une petite pancarte comme I Love New York. Il avait fait J'aime Alma. Je trouvais l'idée bonne. Si ça pourrait être repris par la ville d'Alma, faire des petites étiquettes J'aime Alma avec différentes photos de la ville d'Alma, ça serait bon. Je voudrais vous parler, monsieur le maire. Aujourd'hui, il a annoncé 14 tours cellulaires pour la couverture cellulaire à la Tuque. Pas à la Tuque ou à la Bouchette. Oui. Qu'est-ce qu'il y en a pour... Ça, il faudrait demander ça. Vous viendrez aux assemblées de la MRC Lac-Saint-Jean-Est. Oui, je suis allé le mois passé. Qui gère le dossier. Okay. Puis nous, on suit de très près parce qu'effectivement, on n'a pas beaucoup ce problème-là à Alma, mais il faut supporter tous ceux qui en ont. Puis il y a des secteurs que c'est assez mort, mais on nous prédit que très bientôt, les cellulaires vont fonctionner partout. C'est ça. Alors, ça doit. Il y a un comité tactique, comment ça s'appelle, tactique? Là? Oui, quelque chose comme ça. Là. C'est ça, c'est tactique. Pas un commando, il y a un fond. Il ne faut pas trop de militaires là-dedans. Oui, c'est ça. Il y a un budget pour ça. Là. Oui. OK. Oui. Monsieur le maire, tantôt, vous avez dit que vous étiez fatigué là, au congrès, mais là, il va avoir une maison... épuisé. Il va avoir une maison de répit à Alma, là. Répit pour les hommes. Puis un petit témoignage. On va aller au répit pour les hommes, mais oui. J'ai même plus de violence. Là, je suis brûlé. Je voulais faire un petit témoignage aussi pour l'école Saint-Pierre. Là, c'était plaisant. J'étais allé aussi. J'ai fait 40 trous de 8 h le matin à midi. Wow. Puis là, les deux demoiselles étaient là. J'ai même aidé M. Fradette, qui était embourbé avec la retraite. Mais là, les trous, c'était même pourquoi? Même si c'est un conservateur, je l'ai aidé pareil. C'était pourquoi vos 40 bloc, hein? Mettre des fleurs ou... Vous me dites dans ce temps-là, je vais filmer. Pour les arbustes. Ah, les arbustes. Les arbustes, les plantes, ça. Vous avez planté Parce que moi, ça fait 38 ans que je suis marié, puis à tous les ans, je plante au moins 2 arbres sur mon terrain. Vous avez encore de la place? Vous avez encore de la place? Quand je venais pas, je l'envoie à Villa des Lys, parce que moi, mon arrière-terrain, c'est la Villa des Lys. J'aime tellement la ville d'Alma que j'ai nettoyé les 3 terre-pleins de la ville. Est-ce que j'ai le droit de faire ça, M. le maire? Là, je vous trouve, c'est ça que j'étais pour vous dire, je vous trouve sympathique, mais c'est la période de questions. Il faut que vous ayez une question. C'est pas témoignage, OK? Ouais. OK, j'ai plus de questions, M. le maire. Bon. Merci beaucoup. Merci pour votre témoignage. Alors, ça va nous prendre une proposition pour la levée de l'Assemblée. M. Larouche qui veut la lever. Vous êtes appuyé de Mme Beaumont. Je lui laisse. Puis la dernière de la saison, c'est vous qui l'aurez, madame. Ah, mon Dieu, que je suis contente. Merci beaucoup de votre écoute. Folle de joie. Et puis, on se revoit. À quelle date qu'on se revoit, là? Et voilà, ça sera la dernière télévisée, comme on dit. Après la fête, les médias écrits, oubliez-vous pas, venez quand même. Mais celle de la télévision sera fermée pour la période de l'été. Alors, on fera un bilan de tout ce qu'on a à faire. Bonne fin de soirée à vous tous. Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.